Pour New Delhi ce matin, le réveil est difficile. Avenue déserte, magasins fermés. Ces images, ce sont celles d'une capitale confinée, de 22 millions d'habitants cloîtrés chez eux, sans avoir eu le temps de s'y préparer. Hier soir, après ce qui devait être une seule et unique journée de couvre-feu, les autorités de la capitale font une annonce et prolongent le confinement jusqu'au 31 mars. Plusieurs États indiens ont suivi. Si nous prenons ces mesures, c'est parce que nous devons arrêter la propagation du coronavirus. Si ce dispositif nous permet de sauver ne serait-ce que 10 ou 20 personnes, alors cela en vaut la peine. Un volte-face qui s'expliquerait par le nombre de cas qui augmente. 110 il y a une semaine, 415 aujourd'hui et 7 morts. L'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants, alors le pays redoute une contamination à grande échelle. Jusqu'alors, pour enrayer l'épidémie, le pays avait misé sur la fermeture de ses frontières, la suspension des visas ou encore les masques et gel hydroalcoolique bon marché. Avant, on les vendait 40 centimes d'euros. Mais le gouvernement nous oblige dorénavant à les vendre au prix maximum de 12 centimes. Celui qui les vendra plus cher que 12 centimes pourra être poursuivi par la police. Pour l'heure, 17 000 personnes seulement ont été testées en Inde. Difficile donc de savoir où en est précisément le pays, mais les autorités et les scientifiques se veulent rassurants. Je suis très optimiste. En fait, nous sommes capables de prendre en charge les cas sérieux. On est le plus grand producteur de médicaments génériques du monde, les moins chers aussi. Et nous avons du personnel soignant, qualifié, disponible. Mais chaque citoyen indien doit jouer son rôle pour ne pas propager l'épidémie. Le confinement indien semble pourtant avoir ses limites. 700 millions de personnes vivent ici dans la pauvreté et la promiscuité. Ce qui pourrait bien faire de l'Inde la prochaine bombe à retardement du coronavirus.